Les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc ça va être un tirage à 3 choix, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Donc pour ceux que ça intéresse, que ça enthousiasme, donc c'est un plaisir à nouveau de partager un tirage à 3 choix avec vous. Donc c'est un tirage qui va être intemporel, donc quand vous tombez dessus, vous pouvez le regarder peu importe la date, même peu importe au moment où je l'aurai mis en ligne. Donc c'est qu'il y aura un message pour vous. Donc je vais vous aider à choisir par rapport à trois tarots que j'ai choisis. Et donc vous vous laisserez inspirer pour pouvoir choisir. Donc ça va bien sûr être un tirage général, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Juste à la fin, je vais apporter une carte pour le professionnel, le personnel et le sentimental. Donc ça sera à vous de voir un peu comment vous prenez tout ça en résonance, bien sûr, avec votre propre vie. Donc, pour le premier choix, nous avons The Light Seers Tarot, qui est c'est celui que j'utilise le plus souvent. Vous voyez, vous avez celui-ci. Donc, on a de très belles cartes. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Voilà. Donc, ça sera pour le choix numéro 1. The Light Seers Tarot. En numéro 2, pareil, un oracle que j'affectionne, que je me sers souvent, c'est le Osho Zen Tarot, avec de très jolies cartes aussi. Voilà. Donc, je vous en montre quelques-unes. Voilà. Donc, ça sera le choix numéro 2. Et en choix numéro 3, c'est le tarot des cristaux que j'utilise aussi, que j'aime assez. Donc, c'est pareil, je vous montre quelques cartes. Et après, laissez-vous inspirer. Prenez un moment comment dire, de respiration, de souffle, pour vraiment vous laisser porter. Je réajuste juste mon micro. Voilà. Donc, c'est parti les amis. Vous avez le choix numéro 1 avec The Light Seers Tarot. Vous avez le choix numéro 2 avec le Osho Zen Tarot. Et le choix numéro 3 avec le tarot des cristaux. Je vais juste retourner une carte sur le dessus pour voir si ça peut vous aider. Nous avons le cavalier de coupe pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le mât. Et pour le choix numéro 3, le 9 d'épée. Voilà, c'est juste pour vous aider si ça peut vous inspirer. Donc je répète, c'est un tirage intemporel. Quand vous tombez dessus, il y a un message pour vous. Ça reste aussi général. Je rajoute juste des petites cartes à la fin pour compléter. Et en barre d'informations, vous retrouvez bien sûr le timing pour aller chercher votre choix. Les amis, vous pouvez aussi vous abonner. Et vous pouvez aussi me retrouver en guidance personnalisée dans la barre de description, tout vous est indiqué. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Les amis, on se retrouve donc pour le choix numéro 1 avec donc le The Light Seers Tarot. Nous sommes partis. Quelle va être la tendance ? Donc aujourd'hui, je coupe et nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée vient nous parler de blessures, de souffrances, d'émotions qui sont pour moi en train de se réaligner dans le sens où vous êtes en train de prendre une attention particulière avec vous-même. Vous êtes à votre écoute. Vous avez envie justement de renouer avec plus de paix, plus de liberté, plus de paisibilité, j'entends. Donc vous avez vraiment eu des blessures, comme tout à chacun, certes. Après, elles sont toutes différentes. Et vous avez vraiment envie d'ajuster tout ça. Vous n'avez plus envie de rester dans ces souffrances, dans ces perturbations, même si elles sont fluctuantes durant la vie, toute notre vie, puisque c'est pas un long fleuve tranquille. Là, vous en avez pris conscience et vous avez envie de vous délester un peu de tout ça. Donc, on va aller voir un peu plus loin, les amis. Nous avons la justice.
La justice peut nous parler ici pour certains d'une séparation ou de quelque chose qui a un lien avec les avocats, le droit ou tout simplement ce besoin de vous réajuster, d'équilibrer. Donc voyez comment ça résonne. En tout cas, on a envie de faire de la paix, c'est ce que je vous disais, pour passer à de la paix, de la paisibilité, de la justesse. Le 8 de coupe, vous voyez, vous laissez derrière vous une dynamique avec certaines émotions qui n'ont plus lieu d'être, vous passez à autre chose. Donc c'est possible que pour certains, il y ait quelque chose qui se clôture en lien avec la justice, avocat, droit, notaire, peu importe, pour passer à autre chose et vraiment clôturer, en finir avec ces souffrances. Et pour deux, c'est simplement ce que vous avez traversé, ces expériences. Vous avez envie de vous apporter cohérence, stabilité, justesse et passer à autre chose au niveau des émotions. Vous voguez vers une dynamique différente avec vous-même, avec les autres. On a bien la route fortune. Donc il y a vraiment du changement qui se met en place pour vous les amis. Il y a du mouvement aussi. C'est comme si vous arrêtiez peut-être d'être dans une situation ou dans une relation ou dans un projet et que ça bouge, que ça avance. On met du mouvement, de la dynamique et vraiment on sort de quelque chose qui nous retenait, qui nous maintenait dans une souffrance, dans des blessures et que là, on clôture un chapitre quelque part. Et là, il y a des choix, des décisions qui vont être prises. Par rapport peut-être justement à ce côté notaire, avocat ou tribunal, peu importe, donc séparation ou autre, il y a des choix qui vont être faits. Et on va aller voir la suite et ces choix vous emmènent dans un nouveau souffle avec le page de Pentacle. Pour moi, il y a une résolution de la situation. Il y a des solutions qui se présentent. Donc il y a vraiment un renouveau. Et voyez, avec la roue de fortune, on a le cavalier, le roi de Pentacle qui nous parle d'être à sa juste place, de renouer avec sa propre guidance, mais de savoir qu'on est dans une forme aussi de concrétisation où on veut se réaliser, on a foi vraiment de retrouver ces marques, peut-être de nouvelles marques, mais on sait qu'on va se repositionner, qu'on va se stabiliser à nouveau, retrouver une justesse, un équilibre, et on fait confiance à la vie et à sa propre guidance, les amis. Derrière, dans le dos de deck, nous avons l'impératrice, donc nous avons bien sûr la renaissance. Des choses étaient en gestation actuellement et vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de vous libérer, de recréer quelque chose. Donc, ça peut parler bien sûr du domaine sentimental, mais ça peut parler aussi du domaine professionnel. Donc vous êtes en train de réajuster certaines choses, ou même dans votre vie perso, il y avait des choses en gestation, vous voulez retrouver de l'équilibre, de la cohérence, et les choses se remettent en mouvement. C'est en train de bouger, d'aller de l'avant, et je pense que ça va vous faire du bien. Il y a vraiment un nouveau souffle qui est là, il y a quelque chose qui se transforme. Donc, vous voyez comment ça résonne, ça peut impacter plusieurs domaines. Et d'ailleurs, on va aller prendre une carte dans une ou deux cartes, justement, dans votre vie personnelle. Donc, le personnel, c'est votre propre personnalité, vous, qui vous êtes. Quel est le message que vous avez à recevoir ? Pour ce choix numéro 1, quel est le message à recevoir ? Dans la continuité, oups, je ne la prendrai pas, je vais prendre les deux qui sont sortis ici. Vous avez histoire personnelle, respectez le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler. Voyez, faites confiance, restez centré, que les choses vont s'aligner, se mettre en place, elles se déploient au rythme qu'elles doivent se déployer et vous en êtes l'acteur et faites confiance. Pardon, prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Je pense que vous avez passé une phase assez intense au niveau émotionnel, blessure, même ce que vous avez traversé par rapport peut-être à une séparation ou à une obligation qui vous a mis peut-être dans une situation qui vous convenait plus, ou enfin, voyez comment ça résonne, mais il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont impacté, qui a été douloureux, et là, vous êtes en train d'en sortir.
il y a besoin de se pardonner et peut-être de pardonner sur la situation ou aux autres, de respecter un rythme et de savoir que les choses se mettent en place. Donc si c'était en gestation, si c'était en attente, sachez que les choses vont bouger, vont évoluer, vont se transformer et faites confiance. Et donc dans votre personnalité, vous, votre propre vous, votre personnalité, pardon. Donc pardonnez et prenez du temps pour vous, suivez votre rythme. On va aller voir au niveau professionnel, si je peux avoir une carte. Quelle est la carte qui veut sortir pour vous, choix numéro 1, pour votre personnel, votre professionnel, pardon, le professionnel. Au niveau du professionnel, on a le regard. Le regard vient me parler encore une fois de perspective. Tout à l'heure, on parlait d'avoir une perspective. Peut-être rencontrez-vous des obstacles au niveau professionnel, ou peut-être avez-vous un regard qui n'est pas ajusté, ou peut-être êtes-vous en train d'ajuster votre perception sur le professionnel. Donc ayez un regard juste par rapport à votre rythme de vie, à ce que vous avez envie, peut-être de changement ou peut-être d'évolution ou d'une nouvelle perspective ou peut-être de clôturer un chapitre. En tout cas, il y a une perspective autre à avoir aussi sur votre professionnel et en dos de deck, on a l'indépendance. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de monter votre propre entreprise. Pour d'autres, vous retrouvez une forme d'indépendance parce que vous changez d'emploi et vous avez un autre regard sur la vision d'un nouvel emploi, de ce qui vous correspond. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent bouger ou s'il n'y a rien qui change, vous êtes peut-être plus à l'écoute et indépendant, c'est-à-dire que vous allez être plus à l'écoute des autres et moins vous mettre à vouloir que les autres vous écoutent pour être plus présent et avoir ce regard plus juste sur votre travail. J'espère que je suis assez claire, les amis. Ensuite, je voulais prendre une carte au niveau sentimental. Quelle est la carte qui veut venir pour vous, les amis, sur ce choix numéro 1 au niveau sentimental? Allez, sentimental pour le choix numéro 1. J'en aurai 2. Peur. Alors là, on me parle, je pense qu'il y a des peurs parce que je ressens dans ce tirage qu'il y a des personnes qui se sont séparées. C'est pour ça qu'on avait la justice, il doit y avoir des divorces, donc des blessures assez importantes et donc comment remettre en marche tout ça. Et pour d'autres, je ressens peut-être la peur de reformuler, de revivre avec quelqu'un ou de simplement avoir cette perspective, ce nouveau regard, de rencontrer quelqu'un. Vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un, mais faites confiance au rythme de votre vie. Faites confiance aussi à la perspective et au pardon par rapport à ce que vous avez vécu. Et là, on a aussi retraite. Retraite me parle bien que pour certaines personnes, il y a eu des séparations, il y a eu des divorces. Vous êtes en train de prendre du temps pour vous, d'analyser tout ça. Et pour d'autres, vous avez besoin de vous écouter pour vous faire confiance et renouer avec une nouvelle façon peut-être de voir ce regard que vous posez sur l'amour et la rencontre que vous pouvez faire avec quelqu'un. Et on a guidance divine. Donc faites confiance à votre guidance, faites confiance à votre rythme de vie, à votre perspective, à vos ressentis. Les choses bougent, sont impermanentes, rien ne dure, donc faites confiance aussi pour cette nouvelle possibilité de rencontre. C'est vraiment ce qui était venu, la séparation ou la peur de rencontrer à nouveau quelqu'un. Donc c'est ce que j'aurais pour ce choix numéro 1. Et pour conclure, je voulais juste une carte de conclusion, les amis, pour ce choix. Allez, une petite carte de conclusion, les amis, pour ce choix numéro 1, une conclusion globale un peu sur tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qui va vous soutenir? Eh bien, ça va être la patience, les amis. Soyez patients. Soyez patients par rapport à ce que vous traversez. Puisqu'on dit de suivre votre rythme, vous voulez peut-être que les choses aillent plus vite, mais soyez patients. Prenez du temps pour vous pardonner, pour pardonner.
Il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui vont bouger, mais prenez le temps, ayez patience, cultivez cette patience en vous. Prenez du recul, surtout prenez du recul sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. Voilà les amis, ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1. J'espère qu'il aura été en résonance avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement qu'il n'y avait pas de message actuellement pour vous. Je vous remercie, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. De retour les amis pour ce choix numéro 2, donc avec le Osho Zen Tarot. Donc on est parti pour votre lecture. On va déjà aller voir le climat général. Quel est votre climat général pour ce choix numéro 2? Ah, j'avais envie plutôt de couper pour avoir une tendance. Et nous avons l'attachement au passé. Alors là, je ressens qu'il y a du changement. Vous sortez totalement de cet attachement du passé. Pour moi, c'est comme si je le ressens comme une révolution et une évolution. Donc c'est révolu pour vous. Ça ne veut pas dire que de temps à autre vous n'y pensez pas, mais il y a vraiment quelque chose qui change. Vous n'êtes plus dans cette perception de vous remémorer le passé, d'y croire encore, ou de croire que les choses peuvent se repasser comme avant. Pour moi, non, je vous sens vraiment dans une autre perspective. Je vous sens plutôt dans une belle évolution. Oups, je m'excuse, elle est tombée par terre. Me voici de retour. Donc la carte qui est tombée, voilà. Pour moi, vous allez sortir d'une certaine moralité où vous vous sentiez comme prisonnier de croyances, de dogmes, de carcans, de principes, comme si vous étiez pieds et poings liés et que ça a été une perception, une perspective que vous avez eue depuis un certain temps. Et là, je ressens vraiment que le passé, vous avez envie de le mettre un peu de côté. Il a été ce qu'il a été, vous avez pris conscience que ce sont des expériences et que maintenant il est bon de passer à autre chose. Et là, vous prenez des prises de conscience, vous êtes en train de vous éveiller. Vous éveillez, donc ça peut être des prises de conscience, ça peut être avoir plus de compréhension, de clarté, de voir les choses différemment sous un autre angle, de ne plus chercher à contrôler, mais plutôt à accueillir, à accepter, de ne plus être dans des résistances et vraiment savoir qu'il y a quelque chose de plus grand, l'âme, la nature profonde, la conscience, peu importe, et que vous en prenez davantage conscience et ça vous met, comment dire, plus en confiance plutôt que de croire que vous êtes toujours enfermé que dans un mental. Et là, on a l'expérience de l'existence. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le passé, il est acté, il est passé. Et vous faites l'expérience de l'existence, mais plus en conscience, plus en présence, plus dans l'instant présent. Il y a une forme de réalignement et de créativité. Vous savez que vous êtes le créateur de votre propre vie, de vos choix, de vos décisions, et ça vous met quelque part en joie. Allez, on continue. On a la compréhension. Je vous ai dit que vous alliez avoir de la clarté, des compréhensions, que vous allez avoir vraiment peut-être des libérations encore émotionnelles et ça va, comme si vous alliez prendre une nouvelle voie, un certain envol qui vous met plus dans une dynamique festive dans le sens où on ne fait pas la fête tous les jours, mais vous sentez que même l'harmonie et l'enthousiasme revient en vous. Et vous n'êtes plus enfermé justement dans du passé. Regardez, on a le succès. Le succès, c'est comme si vous renouez au succès. C'est comme si vous renouez à des affirmations dynamiques, joyeuses en vous. Comme si vous renouez avec la réussite de projets, de rencontres, de jovialité, de choses perpétuelles. C'est comme si avant, elles ne vous étaient pas défendues, mais que vous aviez moins d'intensité à y croire. Et là, ça vous paraît tellement plus facile, tellement plus simple. Et on a les amoureux. Alors les amoureux, ça peut être tout simplement, vous avez une ouverture du cœur qui est plus intense par rapport à avant, où vous étiez peut-être enfermé dans des carcans ou dans une forme de carapace. Et là, vous vous ouvrez plus au niveau du cœur. Vous pouvez aussi être dans une période amoureuse, donc dans votre couple, tout peut se remettre en place, se réharmoniser. Ou vous pouvez être juste aussi dans une période de rencontre avec vous-même ou avec un futur compagnon, pourquoi pas.
L'instant présent, je vous disais, vous arrêtez le passé, vous revenez vraiment à l'instant présent, le ici et maintenant, un pas après l'autre, vous accueillez, vous respirez, vous prenez le temps de vivre, vous ne partez pas dans tous les sens, tous azimuts, vous êtes vraiment à votre écoute. On a l'intégration, vous êtes en train d'intégrer une forme d'équilibre, de cohérence, de justesse. Vous voyez les signes, les synchronicités. Vous prenez de la hauteur, la perception se décuple dans le sens où vous arrivez à voir les choses, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, sous un autre angle. Et nous avons l'avarice. L'avarice, là, ça me fait penser que vous avez peut-être été avec vous-même. C'est ce que je vous disais quand vous étiez enfermé dans votre passé ou dans une forme de carapace. Avare, pour moi, je dirais de compliments pour vous-même. Vous étiez peut-être un peu plus dans le jugement. Vous étiez peut-être avare dans du partage. Je ne veux pas dire que c'était constamment comme ça, mais vous étiez peut-être plus en retrait. Voilà. Donc vous étiez moins en avant, moins jovial, moins ouvert, même si vous aviez des périodes où vous vous sentiez comme ça, vous veniez toujours à une forme de reclusion et vous étiez pour moi dans des formes de culpabilité. Il y a eu de la culpabilité en vous et vous l'avez peut-être, ressenti assez fortement ces derniers temps. Et là c'est pareil, vous avez envie de sortir de cette forme de culpabilité. Donc là, on va aller voir, les amis, si je peux avoir pour vous, c'est même sûr que je vais avoir, un message sur qui vous êtes, votre personnalité actuellement. Dans quel état d'esprit vous êtes au niveau personnalité. Pour ce choix numéro 2. Écoutez, il y en aura 4 pour vous. Alors, nous avons plaisir. Chérissez votre vie. Donnez une valeur inestimable à votre existence. Vous voyez, on revient à l'expérience de l'existence et je vous disais que vous étiez avare. Peut-être que vous ne donniez pas assez de valeur, de sens à votre existence. Il n'y avait peut-être pas assez de plaisir. Vous chérissiez pas assez les choses. Nous avons s'aimer, le jeu du miroir. Osez vous regarder dans les yeux et osez vous dire « je t'aime ». Vous voyez, je vous disais avare de compliments, même pour vous. Vous n'êtes peut-être pas assez dans les compliments pour vous, à vous dire « je t'aime » ou peut-être même à l'autre, ou à vous aimer tout simplement. Histoire personnelle, tout est une expérience. Tout est neutre en soi. Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue, selon ce que vous vivez, selon les circonstances. C'est ce que je vous disais, vous rentrez dans une dynamique où vous allez être plus jovial, plus dans une vision où vous allez sentir que les choses vont être plus claires au niveau de l'esprit, au niveau du point de vue. Vous allez arrêter de vous enfermer, d'être reclus et de croire que les choses sont telles qu'elles sont et qu'on ne peut pas évoluer. Pour moi, vous rentrez dans plus de simplicité. Et on a s'accomplir le voyage, le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. Je vous disais que vous aviez une ouverture du cœur ici et vous allez être de moins en moins dans la tête, donc dans le passé, et vous allez être plus dans ce nouveau voyage où vous allez vous accomplir avec plus d'amour pour vous, pour la vie, pour les autres, pour les expériences que vous vivez et vous allez avoir un regard autre et voir les valeurs que vous avez au plus profond de vous. On va aller prendre un peu la tendance sur votre milieu professionnel en une ou deux cartes, avoir juste une tendance actuellement. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce choix numéro 2? Alors, nous aurons l'indépendance. L'indépendance nous parle que vous avez peut-être envie d'un emploi indépendant, donc avec son propre créateur d'entreprise, ou peut-être vous avez envie de prendre un travail plus indépendant où vous n'êtes plus en équipe peut-être, vous êtes peut-être plus, je sais pas, représentant sur la route ou peut-être à faire aussi des transports, que ce soit routiers, fluviaux, maritimes, aériens, je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. En tout cas, vous avez envie d'indépendance.
vous n'avez pas, ouais, vraiment, c'est pas que vous n'avez pas l'esprit d'équipe, mais vous avez plus trop envie d'être en équipe, je pense. Vous avez envie vraiment de retrouver une forme d'indépendance dans votre travail. Donc voilà, voyez comment ça résonne en vous. Et là, j'ai mea culpa. Le mea culpa, ici, il viendrait me parler que vous avez besoin peut-être de dédramatiser, de vous déculpabiliser aussi par rapport aux professionnels si vous avez envie de changer, si vous voulez être plus indépendant ou si vous ressentez que vous êtes moins en adéquation avec ce que vous vivez professionnellement. Ça ne veut pas dire que tout le monde va changer d'emploi, mais pour vous, il y a des choses peut-être à réajuster, vous avez envie d'être un peu plus indépendant. Donc, voyez, même dans le travail que vous faites, comment vous pouvez acquérir peut-être un peu plus d'indépendance. Ensuite, on va aller voir, les amis, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau sentimental. Ah, j'ai une carte qui n'est pas à sa place, je m'excuse. Voilà. Alors, je recommence. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous au niveau sentimental? On en aura déjà une et deux. Nous avons Ange Gardien. Alors, Ange Gardien nous parle ici qu'au niveau sentimental, vous faites confiance, pour moi, à votre guidance. Donc, ça peut être des anges pour certains, ça peut être des guides, ça peut être des aides de lumière, peu importe le mot que vous mettez. En tout cas, vous avez foi en votre relation actuelle ou peut-être une future rencontre. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté, vous savez réajuster. Vous êtes peut-être même intuitif dans votre relation amoureuse. Et voyez, regardez, guidance divine. Donc il y a vraiment une forte guidance. C'est comme si votre relation amoureuse, soit vous êtes, comment dire, certains parleront d'âme sœur, flamme jumelle ou la personne que vous deviez rencontrer. Mais pour moi, c'est comme si vous saviez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment réajuster, même si vous deviez partir, quitter la personne. C'est comme si vous savez, au niveau sentimental actuellement, que vous êtes guidé, vous ressentez vraiment comment vous devez être dans votre relation de couple. C'est pour ça, moi, je ressens pas de conflit parce que je ressens plutôt que vous avez envie de vous faire confiance, de réajuster des choses qui étaient peut-être désajustées jusqu'à maintenant, qui étaient peut-être trop liées au passé et peut-être des erreurs, entre guillemets, qui ne sont pas des erreurs mais plutôt des évolutions pour vous permettre d'aller un peu plus loin dans tout ça. Donc, faites-vous confiance au niveau sentimental parce que vous vous sentez vraiment à votre juste place à chaque instant. Et donc, les amis, on va conclure par une carte un peu état d'esprit. Quel est votre état d'esprit pour ce choix numéro 2 pour conclure? J'ai eu la carte du papillon, de la transformation, je l'ai aperçue, donc je vous le dis. Pour moi, vous êtes en période de transformation. Vous voyez, on a le changement et on a true qui est la vérité. Voilà. Vous êtes en plein changement, à renouer avec votre vérité, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel. Vous êtes en train, pour moi, de vous redécouvrir, mais avec beaucoup de joie. Vraiment avec beaucoup de joie, de communication, d'expression. On a derrière la flexibilité. Vous devenez de plus en plus flexible, joyeux, ouvert à l'instant présent et à renouer avec vous-même et vous faire confiance et surtout écouter votre guidance. Voilà les amis pour ce choix numéro 2, j'espère qu'il aura rentré en résonance avec vous. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très vite. De retour les amis pour ce dernier tirage, donc le choix numéro 3. Donc nous sommes partis. On va déjà voir juste une lecture, je vais couper. Une lecture générale. Donc là actuellement on a le 8 de bâton, je bénéficie de nombreuses opportunités. Donc il y a une dynamique ici qui vous permet de prendre une direction qui vous ouvre à des synchronicités, des opportunités. Peu importe pour l'instant le domaine, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui s'oriente, peut-être même dans la façon dont vous le souhaitez, peut-être pas vraiment pile poil avec tous les tenants et les aboutissants que ça comprend de tout se mettre en place comme on veut parfois, mais il y a une belle chance pour que ce que vous avez à entreprendre ou que vous entreprenez, peu importe encore une fois le domaine, se mette en place et se concrétise. Il y a de belles chances ici.
Donc on va aller voir la suite pour vous pour ce choix numéro 3. Les amis, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Je ne la prends pas, elle s'est retournée. Ah, oups, j'ai eu juste le temps de la rattraper. Nous avons le 6 de denier. Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Et oui, vous allez être dans un bel échange, aussi bien d'expression, d'opportunité, de communication, d'entreprendre, de réussite. Il y a vraiment, les personnes que vous rencontrez peuvent vraiment du tac au tac donner réponse à quelque chose qui vous manquait, peut-être vous ouvrir sur quelque chose qui vous tentait, que vous n'osiez pas peut-être postuler ou réagir, ou en tout cas, dans ce 6 de denier, tout ce que vous donnez, vous le recevez. C'est-à-dire, vous essayez peut-être de trouver un emploi, vous allez avoir les réponses qui vont arriver. Vous postulez pour un emploi, vous allez avoir une réponse positive. Je sais pas, vous voulez créer quelque chose, les choses se mettent en place pour que ça se crée facilement. Ça va être fluide, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens pour vous pour ce choix numéro 3. On a le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Voyez, tout ce que vous allez entreprendre va être juste. Ça va être fait avec sagesse. Ça va être réfléchi, mais pas réfléchi sur un long terme. Ça va être en même temps instantané. Donc, ça va se faire vraiment avec confiance, avec foi, avec désir, avec même réussite à la clé, tout simplement. Hop. Je prends celle-ci. Nous avons le hiérophante. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Donc, vous voyez, là aussi, c'est comme si vous alliez vous valider. Quand vous dites que vous êtes prêt à aimer, c'est je me valide dans ce que j'entreprends. J'attends pas qu'on me valide. Et pour d'autres, vous pouvez peut-être même rentrer dans une forme d'apprentissage. Donc, peut-être vous allez apprendre une formation, un nouveau métier. Vous allez apprendre, je sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être de l'ordre de la passion. En tout cas, vous vous validez dans vos choix. J'ai vu tout à l'heure aussi qu'il y avait la carte, celle qui s'est retournée, c'était la carte des décisions, des choix. Donc, vous allez vous valider. Vous êtes votre propre clé pour aller vers ces opportunités. On a le 5 de bâton. Je tiens bon et trouve la paix. Dans ce que vous entreprenez, pour moi, il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. Vous allez garder le cap. Et vous allez trouver cette paix en même temps. C'est pour ça que vous ne forcez pas, vous ne résistez pas, il n'y a pas d'obstacle et c'est paisible en même temps. Même si vous pouvez des moments avoir l'impression que ça va peut-être pas aussi vite et en même temps je ressens pas que vous cherchez de la vitesse. Pour moi, ça se fait avec paisibilité. Ensuite, nous avons le valet de denier. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Vous voyez, je vous parlais d'apprendre ici parce que vous avez envie d'accroître certaines choses. Donc, ça peut être de l'ordre d'un métier, de l'ordre, je sais pas, peut-être d'écrire vous-même quelque chose, peut-être de vous mettre au chant, à la danse, quelque chose qui est de l'ordre passionnel, peu importe. En tout cas, vous êtes ouvert aux opportunités. Je vous disais que les opportunités sont nombreuses. Vous avez juste à faire pour vous le choix et franchement, les choses vont se mettre en place avec fluidité et avec facilité. Nous avons la mort, je lâche prise et m'ouvre au commencement. Mort symbolique, bien sûr, c'est mort renaissance. Donc vous allez vous ouvrir à un commencement. Je vous disais, vous prenez une voie qui est la vôtre, qui est peut-être un commencement pour certains. Ça a peut-être été même un changement catégorique, peu importe le domaine. Mais en tout cas, vous lâchez prise. Il n'y a pas de résistance, c'est paisible, je vous le dis. Vous êtes vraiment dans une période de lâcher prise où les choses se mettent vraiment en place. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Nous avons le 4 d'épée. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Prenez le temps peut-être quand même pour vous écouter. C'est pas parce que les choses sont fluides et simples qu'il faut pas prendre du temps pour s'écouter, pour se reposer, pour se régénérer, pour peut-être même faire des temps de pause. Même si vous êtes dans un apprentissage et que ça vous plaît, prenez le temps quand même à vous ressourcer et à vous déconnecter. Et nous avons le roi de coupe, je suis mes propres racines. Vous savez que tout part de vous, que votre ancrage est important, je vous disais qu'il est temps de se ressourcer aussi par moment.
de revenir à l'instant présent, de respirer, de couper avec peut-être certaines choses et de vous faire confiance. Et là, on a le monde, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique sur ce tirage numéro 3, ce choix numéro 3, où vraiment les opportunités, les résolutions, la facilité, la paix, de prendre du temps, de se ressourcer, d'apprendre, en même temps de renaître, de voir que les choses vous permettent une croissance personnelle. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie qui est là et vous le célébrez et vous le ressentez. Donc, on va aller continuer, les amis, avec votre personnalité, voir actuellement dans quel état d'esprit vous vivez votre vous personnel, votre personnalité simplement. Quel message vous pouvez avoir pour vous, pour ce choix numéro 3, les amis. On y va, c'est parti. Alors, nous avons 2 cartes. Plaisir, danser, valser au rythme de l'univers. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de passion. Peut-être avez-vous envie de vous mettre à la danse ou autre, hein, peut-être du chant. Mais je pense qu'il y a quelque chose artistique qui vous plaît dans ce choix numéro 3. Donc, prenez plaisir. Et que je vous disais, reconnectez-vous, coupez quand il y a besoin de couper, ressourcez-vous. Donc, prenez ce plaisir et valsez au rythme de l'univers. On sent qu'ici, c'est paisible. Équilibre quotidien, tout est correct, tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Vous savez que il y a une forme d'impermanence dans la vie, qu'il y a des hauts, des bas, que rien n'est linéaire, mais ça vous en avez pris conscience et c'est ok, et vous le savez, et que chaque expérience vous permet de grandir. Et on a s'aimer, vous avez droit au bonheur, donnez-vous la permission d'accéder au bonheur, vous le méritez. C'est un petit message supplémentaire. On va aller voir, les amis, au niveau professionnel, de là où vous en êtes, peut-être ce qui vous gêne ou ce qui vous plaît. On va juste, en 1 ou 2 cartes, faire un petit point. Bien sûr, ça reste quand même du général, puisque tout à chacun, on est à un niveau différent, mais prenez, voyez comment ça résonne pour vous. Donc, au niveau professionnel, pour ce choix numéro 3, on va prendre les 2 ici. Nous avons l'indulgence et nous avons la rencontre. Alors ici, au niveau professionnel, ça peut me parler d'une rencontre professionnelle. Pour certains, ça peut être un associé, ça peut être un partenariat, ça peut être aussi une relation sentimentale que je ressens dans le milieu du travail. Et l'indulgence, c'est peut-être d'être indulgent parce que ça ne se passe pas toujours comme vous voulez au niveau professionnel. Même si les choses ici peuvent être fluides, des fois il faut savoir être indulgent parce que on peut être dans le donner et le recevoir. Même si les choses se passent plus simplement, plus facilement, on peut quand même rencontrer des petits obstacles qui nous mettent toujours dans des petites réactions. Donc ces réactions, pour moi, au niveau professionnel, vous l'amenez avec plus d'indulgence. Vous êtes peut-être moins dans de la réactivité. Vous allez peut-être savoir même plus vous poser. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre pour peut-être un partenariat si vous avez créé votre société ou vous cherchez un partenariat pour monter une entreprise. Pour d'autres, je ressens quand même qu'il peut y avoir une rencontre sentimentale dans le milieu professionnel. Et je ressens quand même que vous allez être dans l'indulgence avec peut-être des collègues, avec peut-être votre direction. En tout cas, vous allez être moins dans des réactions. Et on a l'endroit. Donc pour certains, vous allez peut-être rencontrer un endroit pour créer ce partenariat, pour vous associer. Pour d'autres, vous allez peut-être être muté, ou il y a peut-être un changement qui se profile à l'horizon, ou peut-être juste un changement de poste. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Et cette rencontre amoureuse peut se faire à un certain endroit, dans un certain service, au milieu professionnel. Voyez comment ça parle, c'est ce qui me vient pour vous. On va aller voir au niveau sentimental, les amis, ce que je peux avoir pour vous. Quel est le message qui va venir pour vous dans le sentimental pour ce choix numéro 3 ? Allez, on est parti.
Choix numéro 3. On en aura 2. Nous avons cœur universel. Et nous avons émergence. Vous voyez, il y a l'émergence, il y a la naissance de quelque chose au niveau sentimental. Comme si avec le cœur universel, on était liés. Liés par le même désir de rencontrer quelqu'un, le même désir au niveau valeur, au niveau rythme, au niveau énergie, on est dans la même dynamique. Hein. On a envie de célébrer peut-être les mêmes choses. On a envie aussi de grandir à travers une relation et je pense que ça, c'est un lien. Donc ça peut être au niveau professionnel que cette rencontre peut se faire. Ou tout autre, pas forcément, hein, parce qu'on ne rencontre pas tous quelqu'un sur le lieu professionnel, mais il y a une émergence de quelque chose. Alors ça peut être aussi dans le couple actuellement, il y a quelque chose qui est en train d'émerger pour consolider et peut-être renouveler une façon d'être dans votre couple. Et on a ange gardien, pour moi vous êtes guidé, il y a quelque chose qui vous guide dans cette union, qui est faite pour vous rencontrer ou qui est tout simplement faite pour que vous restiez ensemble. Et je ressens beaucoup de confiance, hein, parce que c'est comme on vous dit de suivre votre rythme de l'univers, il y a le cœur universel. Donc pour moi, c'est comme si c'était une union qui était quand même déjà scellée et en même temps qui était faite pour durer et peut-être une rencontre qui doit se faire. Voilà les amis, et puis on va conclure avec une carte état d'esprit un peu. Quel est votre état d'esprit dans ce choix numéro 3? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Est-ce qu'il y aurait autre chose? Oui, il y en a une autre. Il va y avoir forgiveness. Forgiveness... et simplicité. Vous voyez, il va y avoir beaucoup plus de simplicité, de facilité. Forgiveness, c'est comme si on pouvait s'accomplir, on pouvait réaliser, on pouvait y croire, on pouvait... j'ai pas le mot exactement forgiveness, mais c'est comme si on pouvait atteindre quelque chose. Comme si, oui, il y a de la simplicité, il y a de la facilité. Je vous dis, c'est un peu les opportunités, tout ce qui se présente à vous, ça va être simple. Et vous allez, pour moi, atteindre ce but. Vous allez recevoir. Enfin, c'est tout un cycle comme ça qui est là pour vous. Et ça va être assez simple, assez facile, assez clair, assez compréhensible, assez fluide. Et ça vous parle tout simplement et vous êtes dans cette dynamique, les amis, pour ce choix numéro 3. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça aura été en résonance avec vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.